Bon, je viens de passer la frontière finlandaise. Bon, j'ai la haine là par contre. J'ai pas été contrôlé. En fait, j'ai envie d'être contrôlé. Dites-vous, j'ai fait le vaccin avant de partir. Ça m'a retardé, j'ai attendu de faire le vaccin pour pouvoir partir. Et personne, dites-vous, depuis la France, ne m'a demandé ce fichu vaccin de merde là. C'est-à-dire là, j'aurais pu ne pas être vacciné et je serais arrivé jusqu'en Finlande sans problème. C'est un truc de ouf. Là, à la frontière, il y avait la police en plus. Ils m'ont dit non, c'est bon, on passe. Ils ont pas regardé mes sacoches. J'aurais pu être un grand trafiquant sans vaccin et personne me contrôle. C'est un truc de fou. Bah après tant mieux, mais voilà quoi. Je suis vacciné, moi, j'ai envie de montrer que je suis vacciné. Enfin bref. Bon là on est en Finlande, nouveau pays. Toujours excitant de passer une frontière. Un nouveau pays. Un nouveau terrain de jeu. On va voir ce que nous réserve la Finlande. Aïe aïe aïe. Bon, tout le monde m'a toujours dit la Finlande c'est plat, t'inquiète. Là je viens de passer la frontière. Je fais 200 mètres, je vois quoi? Hop là, 10%, allez hop. C'est un pays plat. Là c'est parti, j'espère que ça peut être trop long, là j'ai la flemme. Après il fait beau. Allez, on va y arriver. Alors en Finlande par contre, je suis pas du tout renseigné sur quoi voir, quoi. J'ai aucune idée de quoi visiter ou de ce qui est beau à voir en fait. Et j'ai pas envie de me renseigner. Je me dis ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à l'instinct, je vais rouler, je vais prendre des routes qui me semblent intéressantes et on verra sur quoi je tombe. Hein. Juste en faisant ça, moi j'ai eu l'expérience en Norvège, juste en faisant ça on tombe sur des trucs intéressants, donc pas la peine de se renseigner, je vais voir. On va rouler et on verra bien. Après je pense qu'il y a beaucoup moins de trucs touristiques entre guillemets que la Norvège quoi. Donc dans tous les cas se renseigner c'est pas utile. On va le vivre à l'instinct, au hasard. On va voir si je suis chanceux ou pas. Bon, j'ai fait quelques courses. Alors grande surprise, les magasins sont ouverts le dimanche. Les supermarchés en tout cas. Et apparemment ils sont tous ouverts le dimanche avec des horaires normales. Ça c'est pas mal. Au moins vous ne faites pas avoir. Vous savez les dimanches des fois tu te fais avoir, t'as plus de courses. Tu comptes sur le dimanche, tu oublies que c'est dimanche, bim, tu manges pas de la journée. Là ça va, vous n'aurez pas ce problème en Finlande. Et puis surtout c'est en euros, c'est-à-dire que c'est le seul pays scandinave qui est en euros. Du coup voilà, fini les conversions, à peu près, maintenant on sait combien on dépense ici. Et franchement je dirais c'est à peu près les mêmes prix qu'en France. Peut-être à peine plus cher. En tout cas c'est le pays le moins cher de Scandinavie, c'est sûr pour l'instant. Le plus cher étant la Norvège. Et Danemark, Suède c'est à peu près pareil. Et la Finlande c'est le moins cher je trouve. Et du coup ouais, j'ai fait quelques courses. Tiens, je vais vous montrer un peu du coup parce que je vous ai jamais montré ce que je mange à midi. Vous allez voir, c'est rapide. En fait je fais des sandwichs. Je prends du pain de mie complet, c'est mieux. Apparemment ça apporte des trucs en plus dans le corps. Il y a des petites céréales, etc. Donc ça peut être que plus intéressant. Du coup je prends pain de mie. Et ce que je fais avec, c'est je prends du jambon soit de dinde, soit de poulet. Parce que c'est le plus intéressant aussi niveau protéines, etc. Donc que prendre du porc ou de la charcuterie. Même si peut-être vous préférez ça, c'est plus intéressant de prendre du poulet ou de la dinde. Et avec ça, fromage et ketchup. Voilà, là en fait, je viens de vous montrer ce que je mange tous les jours à midi depuis le début que j'ai commencé. En fait, c'est ça, c'est mon repas. Il y a des petites variantes. D'habitude, j'achète vous savez, de la salade. Vous savez, le genre de petits paquets de salade où il y a un mix de salade là, où il y a de la laitue et plein d'autres trucs. Parce que bon, faut manger de la vitamine quand même si c'est pas calorique les salades, etc. et que voilà, ça apporte pas d'énergie. Faut pas être carencé. Dans tous les cas, on est carencé, je pense, quand on fait un truc comme ça. Mais il faut éviter de pas trop l'être. Du coup, d'habitude, je prends de la salade, là, il n'y en avait pas. C'est pour ça que j'en ai pas. Mais franchement, avec un peu de salade et tout, ça passe nickel. Une petite pomme aussi pour le dessert, pareil, pour les vitamines, etc. Et puis c'est bon et ça apporte du sucre, hein, finalement, c'est des fruits. Et du coup, voilà, ça c'est mon repas de midi. Je mange tous les jours comme ça, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? En fromage, bon ça c'est le fromage norvégien qui me restait. Moi je vous conseille de prendre, vous savez, les blocs comme ça. Après c'est toujours pareil, ça dépend de votre budget. Hein. Mais si vous êtes comme moi, vous essayez de dépenser un minimum, prenez les blocs et vous les coupez vous-même. Dites-vous que pour la même quantité, c'est quasiment 2 fois moins cher en fait. Par exemple là j'ai 450 grammes de fromage.
Dites-vous, si je prends 450 grammes du même fromage coupé, ben c'est quasiment le double. Juste parce qu'il est coupé en fait. Donc voilà, faites pas les flemmards. Investissez dans un couteau. Coupez vous-même. Et puis les jambons, ben, vous allez en trouver de partout de toute façon. Hein, des petits jambons d'Inde. Pour savoir en fait, vous regardez les calories. Comment ça s'appelle? Le taux de protéines en fait. Quand il y a un taux de protéines élevé, c'est que c'est de la dinde ou du poulet en général. Le porc, c'est pas très protéiné, donc c'est pas, vous trouverez pas du porc à 20 grammes de protéines pour 100 grammes en fait. Donc voilà. Et puis voilà, hein, c'est mon repas de midi, de tous mes midis. Du coup, je vous montrerai un petit peu aussi d'autres jours, ce que je mange le soir, le matin, etc. Vous allez voir, c'est très très rapide. Voilà, la petite trouvaille d'aujourd'hui. Un petit lac, regardez. Avec du sable. C'est un truc de ouf. C'est une petite plage au bord du lac. Je sais pas si c'est naturel ou si c'est artificiel. Putain, ma casquette que Estor toujours, j'en ai marre. Je crois que je me regarde, je me filme, je vois elle est comme ça. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. C'est au bord de la route en plus, je suis tombé dessus par hasard. Il y a un petit tronc d'arbre là. Ça, c'est le petit tronc d'arbre pour les Instagrammeurs. Tu sais, tu fais ta petite photo dessus. Non, c'est joli. En plus, il fait assez beau. J'ai l'impression qu'il fait plus chaud en Finlande qu'en Norvège. Je sais pas pourquoi, pour l'instant en tout cas. Peut-être parce qu'il n'y a pas de vent qui donne cette impression-là. Mais j'ai beaucoup moins froid. Tant mieux. Hein. J'ai l'impression que la météo est plus stable aussi. Ça change moins. Vous savez, là, comme je vous ai dit, en Norvège, ça varie tout le temps. Là, on dirait qu'il y a moins de variations. C'est-à-dire que là, il fait... Depuis 2 jours, il fait à peu près comme ça en fait. C'est nuageux, mais la pluie elle tombe pas, il n'y a pas de vent, ça va, c'est stable. Si ça reste comme ça, j'ai de la chance. Aïe aïe aïe. Peut-être que je redescends vers le sud aussi, ça joue. Comparé au Cap Nord, c'est sûr qu'on est mieux là. Bah, ce soir je me suis arrêté tôt, enfin tôt, il est 5h30. J'ai pas fait beaucoup aujourd'hui, j'ai fait 80 bornes. Ouais, ça suffit, j'ai pas envie de faire plus. Là en plus je suis tombé sur un endroit sympa, je vais me faire un petit feu. Enfin si je trouve assez de bois. Hein, je vais faire un feu, mais est-ce qu'il va durer? Telle est la question. Et puis voilà, regardez. Pas mal en plus au bord de la rivière. Voilà, ça suffira pour aujourd'hui. On peut regarder, il y a un foyer déjà tout près. Bon, ça fait pas longtemps que je suis ici. Ça fait 2 jours. Là, du coup, bon, je vais vous donner ma première impression. Elle pourra changer hein, au fur et à mesure. Parce que bon, on peut pas dire que j'ai vu le pays encore, hein, même si je pense que ça ressemblera à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Hein. Donc depuis la Norvège, par exemple, qui est... Oula. La Norvège, c'est beaucoup plus impressionnant. On a beaucoup de panoramas. On en prend plein la gueule, en fait. C'est vraiment très spectaculaire. Alors qu'ici c'est beaucoup moins impressionnant on va dire, mais on se sent apaisé en fait. C'est calme, il n'y a pas grand monde, pour pas dire qu'il n'y a personne. Parce qu'en Norvège, bon, il y avait beaucoup de touristes, etc. Ici on se sent vraiment au bout du monde. C'est-à-dire là j'ai roulé 2 jours, là je suis sur une route, j'ai l'impression qu'il y a 300 km de forêt d'un côté, 300 km de l'autre. C'est vraiment, quand vous êtes comme moi et que vous aimez vous sentir au milieu de rien, enfin au milieu de nulle part, je pense que la Finlande, c'est juste incroyable. Parce que c'est beaucoup moins touristique que la Norvège. Et du coup, bah, beaucoup moins de monde. Et on se sent vraiment tranquille. Et puis les paysages aussi, ils jouent dans cette sensation en fait. La forêt à perte de vue. Moi j'aime bien. Après je pense que c'est un pays, peut-être qu'en restant trop longtemps,
on s'y fait chier parce que c'est assez monotone, on voit tout le temps les mêmes choses, c'est de la forêt avec des lacs, des marécages, et je pense que c'est ça tout le temps en fait. En tout cas toute la partie du nord, la Laponie finlandaise. Peut-être que le sud ça va changer un petit peu, on va voir. Mais ici je pense que là pendant encore 500 km, je vais voir exactement la même chose que ce que j'ai vu. Ah bah avec des petits trucs sympas, etc. Mais en gros ça va être la même chose. Mais moi ça me va. Ça me va. Après la Norvège où j'en ai pris plein la gueule, plein les yeux on va dire. Où c'était très joli. En fait si je dois mettre des adjectifs, je dirais voilà. La Norvège c'est spectaculaire. Tu vas, t'es là, t'es choqué tout le temps en fait. T'es des panoramas incroyables, des vues de ouf. Et je dirais que la Finlande c'est reposant, c'est apaisant. On s'y sent bien. Si vous êtes comme moi bien sûr, hein, moi je parle que pour moi. Mais si vous êtes du genre à aimer la tranquillité, être loin de tout et vous sentir vraiment dans un endroit où il n'y a que vous, je pense que la Finlande, il n'y a pas mieux. Du moins de ce que j'ai vu pour l'instant. On se sent vraiment loin de tout. Et c'est kiffant. Regardez. Une petite rivière, calme, il n'y a personne. Et je kiffe en fait. Juste le bruit de l'eau et le bruit du feu. Qu'est-ce qu'il y a de plus relaxant en fait? Non, franchement, je pense voilà, faut pas rester trop longtemps pour pas se faire chier parce que c'est tout le temps pareil. Mais voilà, là pour quelques jours, je pense que je vais rester ici une dizaine de jours, le temps d'aller jusqu'au sud. Là, il me reste 1100 km pour arriver jusqu'à Helsinki. Du coup, voilà, je vais faire ça en une dizaine de jours, tranquille, et c'est du repos. Déjà, c'est plat, même si c'est pas aussi plat que le Danemark ou la Hollande, hein, mais c'est plat. Il y a des petites collines très rapides, donc c'est des petits cols, enfin c'est des petits dénivelés, mais rien de vraiment... par rapport à la Norvège, c'est du repos quoi. Du coup voilà, je vais faire cette petite... je voulais partager ça avec vous. Vous dire ce premier ressenti que j'ai de la Finlande, mais... non, ça fait du bien d'être là, j'aime bien. Par contre, une des conséquences... du truc en fait, de ce à quoi ressemble la Finlande, du coup forêt, lac, marécage, il y a énormément de moustiques, beaucoup plus qu'en Norvège, beaucoup plus. Soit il y a des insectes en général, il y a tous ceux qui ont la phobie des insectes, gardez la pêche quand vous allez arriver là. Il y a beaucoup d'insectes, mais c'est normal en fait, vu que c'est marécageux, c'est très forestier, les insectes adorent ça. Du coup voilà, si vous venez là, si vous craignez un petit peu les insectes et tout, bon, courage. Et les moustiques, ben, on fait avec. Là, j'ai fait le feu, donc ça va, ils vont s'éloigner un petit peu, mais sinon, ouais, les moustiques sont bien vénères. Bon, c'est fait.